0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine ce vendredi 1er février 2018 la réunion interinstitutionnelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon. Reprenez. Ouais, pardon, une question. Ça commence bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes très chers compatriotes, il s'est tenu ce vendredi 1er février 2019 à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, une réunion interinstitutionnelle qui avait à son ordre du jour plusieurs points à savoir: la communication du chef de l'État, les orientations du chef de l'État, l'état des lieux pour le Parlement sur la passation de pouvoir avec la nouvelle Assemblée, les expériences et les enseignements des dirigeants sortants. Au niveau du gouvernement, il a été analysé le point sur la nécessité de la prise de mesures urgentes à impact visible sur le quotidien de la population, la nécessité de certaines mesures conservatoires prises par la présidence de la République en matière de dépenses des établissements et des entreprises publiques, à l'attention sur les modifications des dispositions légales par voie réglementaire par certains membres du gouvernement, notamment dans les secteurs de télécommunications et de la promotion de l'industrie, l'attention sur les affectations et mises en place décidées en temps supposé suspect, et enfin l'attention sur le lotissement des réserves naturelles en temps également suspect. Concernant la justice, le chef de l'État a tenu à rappeler sur la tenue des audiences en temps utile, l'attention sur les décisions iniques des condamnations à des dommages et intérêts astronomiques et à des astreintes irréalistes asphyxiant les investisseurs, l'exécution portant sur le fonds de banque gardé à la Banque centrale du Congo et servant à des opérations de compensation. Sur toutes ces questions, des instructions claires ont été données par le chef de l'État quant au rapport qu'il faudra faire des arrêtés sur le lotissement dénommé Cité de la Grâce du fleuve Congo, également à rapporter l'accord en faveur d'un prestataire de télécommunications en sigle AGI. Concernant la Commission électorale nationale indépendante, il a été entendu les deux représentants de cette institution quant à la poursuite du processus électoral à travers la tenue des élections dans les zones qui n'ont pas eu droit à cela le 30 décembre de l'année passée, à savoir Béni Territoire, Béniville, Butembo et Yumbi. L'interinstitutionnel a été informé que la CENI a finalement arrêté la date du 31 mars pour la tenue des élections si toutes les conditions sont réunies. Les conditions sont liées aux aspects sécuritaires, mais aussi aux aspects sanitaires en ce qui concerne le grand nord de la province du Nord Kivu. Mais tout est mis en œuvre pour que effectivement les délais soient tenus et éventuellement le chef de l'État s'est montré sensible à la demande des opérateurs politiques des zones concernées quant à un appui dans l'accomplissement de leurs tâches en campagne électorale afin de rafraîchir la mémoire de leurs électeurs lorsque finalement la CENI aura à organiser les élections. Quant à Yumbi, une mission très importante sera diligentée pour sensibiliser nos compatriotes à revenir dans leur lieu d'habitation habituel, mais aussi à faire le point sur l'état de destruction du matériel électoral, mais aussi les conditions sécuritaires à réunir afin que nos compatriotes puissent être, pour entrer dans leurs droits, de devoir choisir leurs représentants dans les différentes institutions parlementaires ou de délibération au niveau provincial. Ainsi, la première réunion interinstitutionnelle
présidé par le nouveau chef d'État, a fait le constat de la mise en place progressive des institutions, quant au niveau du Parlement, au niveau des autres institutions comme le Sénat, dont le nouveau sénateur devrait être élu pendant le mois de mars, selon le calendrier que la CENI a donné, mais également les animateurs au niveau de province de la République démocratique du Congo. Tout va dans la bonne direction. Les aspects sécuritaires ont été pris en compte et des instructions ont été données pour que de moyens conséquents soient alloués à la prise en charge de nos éléments des forces armées, mais également de la police nationale. Le président s'est montré favorable à faire un partenariat nouveau avec les hommes de troupes pour comprendre leurs problèmes et améliorer leurs conditions sociales, mais leurs conditions de travail également, afin que la sécurité, qui est dans ses priorités, étant donné, et il l'a rappelé dans sa communication, qu'il a pris un engagement devant le peuple congolais en termes de programme des campagnes électorales, et il entend le traduire en politique publique, de sorte qu'il soit en accord avec sa conscience et les promesses faites à la population congolaise. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, telle est la quintessence de la réunion interinstitutionnelle qui a été présidée par le chef de l'État ce vendredi 1er février 2019 à la Cité de l'Union africaine. Je vous remercie.